Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de Baby Doge. Nous allons parler du Bitcoin. Nous allons parler de ce qui se passe avec Baby Doge et le Bitcoin en ce moment. Réellement, il y a des choses qui se passent. D'accord? Donc pour avoir toutes ces informations, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir et comprendre réellement ce qui se passe si tu es un investisseur dans Baby Doge ou dans le Bitcoin et aussi dans le projet Toncoin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de ces citations. Notre écosystème rend certaines personnes riches et d'autres pauvres. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce que toi qui me regardes, qui as l'habitude de me regarder, tu penses de cela? Tu penses que l'écosystème de la crypto-monnaie doit rendre riche tout le monde ou malheureusement appauvrir certaines personnes? Mais qui sont cette catégorie de personnes-là que les crypto-monnaies appauvrissent? Et qui sont les catégories de personnes que les crypto-monnaies enrichissent? C'est la question que toi, le bon investisseur, celui qui veut réellement réussir en crypto-monnaie, doit se poser. Quelles sont ces catégories de riches? Quelles sont ces personnes que les crypto-monnaies rendent riches et quelles sont ces personnes que les crypto-monnaies rendent pauvres? Franchement, si tu arrives à trouver la solution à cette question, alors je crois bien que tu sauras dans quel camp rentrer. Et quand tu vas trouver cette catégorie-là, tu sauras, mais qu'est-ce que ceux-là ont fait de différent pour être riches? Qu'est-ce que ceux-là ont fait de différent pour être pauvres? Si tu veux réellement t'appauvrir en crypto-monnaie, continue dans cette lignée qui a rendu ces personnes-là pauvres. Si tu veux réellement devenir riche, continue dans la lignée de ceux que, des personnes qui ont fait certaines choses. Parce que il faut faire quelque chose pour être riche, il faut faire quelque chose pour être pauvre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les riches ont fait? Qu'est-ce que les pauvres ont fait? L'écosystème de la crypto ne va pas changer. Mais c'est toi qui dois changer pour définir le statut que tu veux dans l'écosystème. Le statut de la richesse ou de la pauvreté. Franchement, il y a certaines personnes, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire pour être riches, mais ne le feront jamais. Mais comment tu veux devenir riche? Certaines personnes savent très bien, quand ils font certaines choses, ça va les conduire à la pauvreté, mais ils continuent malheureusement de le faire. C'est ce que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Toi, le fidèle abonné de la chaîne Cliquez pour gagner, prends la bonne et la ferme décision de choisir les effets de la richesse que les effets de la pauvreté. C'est important. Alors, aujourd'hui, nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin qui a dégringolé, d'accord? Qui a dégringolé, ben voilà, elle est descendue en dessous de 60 000 dollars. Je dis en dessous de 60 000 dollars. Et actuellement, on voit le Bitcoin à 59 300 dollars. Or, le Bitcoin qui était à 60 000 dollars, on le voit à 59 000. On l'a vu même à 58 000, voire même 57 000. Mais que se passe-t-il concrètement? Les gars, pourquoi? Déjà, il y a déjà certaines théories qui portent à croire, qui montrent clairement du pourquoi ce crash du Bitcoin. Alors, on a déjà parlé de cela dans notre groupe VIP. C'est pourquoi il dit, mon frère, si tu n'es pas dans ce groupe, tu rates beaucoup de choses. Hein. Franchement, tu rates beaucoup de choses. Alors, regardez l'information. On nous dit, la chute du Bitcoin, la chute du Bitcoin asuste. Ça fait peur à Wall Street et aux ETF de BlackRock qui font sortir leur premier Bitcoin, depuis leur wallet. Et hier, quand on a eu l'information directement, on a partagé dans le groupe, on a fait une analyse. Je vais faire aussi rapidement une analyse pour toi ici, pour que tu puisses comprendre. Mais de préférence, je t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe VIP. Alors, on dit simplement, le Bitcoin est en train de chuter et bizarrement, les grands gestionnaires de fonds qui réellement étaient venus pour nous rendre riches commencent par vendre leur Bitcoin. Les gars, vous croyez réellement ça? Vous croyez qu'ils ont peur? C'est à cause de ça qu'ils sont en train de vendre le Bitcoin. Prenons juste l'exemple d'aller voir. Parce que franchement, on joue avec nous. On joue avec nos émotions. C'est ça la vérité. Et ici, janvier. Supposons qu'ils ont acheté le Bitcoin en janvier. D'accord? En janvier ou en décembre, ou je ne sais pas, ou en février. Le Bitcoin était à combien? Le Bitcoin était presque à 47, entre 40, 30, entre 30, 30 000 et 40 000. S'ils vendent ça aujourd'hui, ils sont en bénéfice ou ils sont en perte? Non, soyez sincères. Si de 30 à 40 000, s'ils vendent un Bitcoin, ils sont en bénéfice de 10 000 dollars. Ils sont en bénéfice de 10 000 dollars. Donc on nous dit simplement que BlackRock a eu des sorties de Bitcoin. Les premières sorties de Bitcoin de BlackRock. Et ces sorties-là peuvent engendrer cette baisse-là. Mais est-ce que réellement cette sortie-là, nous savons jusqu'à où elle est arrivée? Ils ont
ils ont envoyé, ils ont enlevé les bitcoins depuis leur wallet pour faire quoi? C'est sorti de leur wallet et c'est parti à quelque part. Mais le quelque part là, c'est là-bas qui est important. Est-ce qu'on nous dit que c'est parti sur Coinbase? Est-ce qu'on nous dit que c'est parti sur un autre wallet? S'ils sont en train... Parce que vous savez, il faut comprendre que ces grands institutionnels qui sont dans les crypto-monnaies ne viennent pas en aucun cas pour que tu sois riche. Non. Si tu penses à ça, tu te fous le doigt dans l'œil. Désolé le terme. Tu te fous réellement le doigt dans l'œil, mon frère, ma soeur. Ils ne viennent pas pour que toi tu sois riche. Ils viennent eux-mêmes pour s'enrichir. Et pour s'enrichir, ils doivent appauvrir quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? C'est toi. C'est nous. C'est nous tous ensemble. Donc ils vont nous faire croire qu'ils sont en train de vendre. Et là, toi tu vas dire, aïe, aïe, non, non, je préfère vendre en perte que vendre en bénéfice. Et tu cours vite, tu vas vendre. Oh, malheureusement, peut-être qu'ils ont envoyé ça d'un wallet A vers un wallet B. Et le wallet B, c'est aussi leur wallet à eux-mêmes. Il y a des stratégies comme ça. On dit non, une baleine a envoyé une grande quantité de crypto-monnaies sur les échangeurs. Et on dit c'est fini, ça va domper. Or, il a envoyé ça sur son compte, ou bien sur le compte d'un membre de l'équipe, afin de créer un food, afin de créer la peur. Et la peur maintenant, les investisseurs mal formés, si je peux le dire ici, sentimentalistes, courent vite pour vendre en perte. Et bizarrement, après, ils retirent la même quantité envoyée, ou bien un peu plus que la quantité envoyée de l'échangeur. On dit une baleine à retirer. Et toi qui as vendu en perte, tu vas racheter parce que tu t'es dit, s'ils retirent des échangeurs, le prix va monter. Tu vois comment on joue avec nos sentiments, nos émotions. Donc mon frère cryptophile, seule la formation psychologique va t'aider à comprendre tout cela. Si tu n'es pas préparé psychologiquement, tu ne pourras jamais comprendre. Tu vas toujours, malheureusement, prendre des mauvaises décisions. Au moins, tu dois prendre les bonnes décisions. Alors, avant d'arriver sur Baby Doge et encore un peu du Bitcoin, parlons rapidement de cette information. C'est quoi? On dit le Nigeria, le gouvernement du Nigeria repousse le jugement de Binance et travaille pour ramener au Nigeria l'ex-fugitif de Binance qui a fui, je crois, le 17 mai. Non, il dit le truc aura le 17 mai, le jugement. Mais ils veulent que celui, le responsable de Binance qui était en Afrique en quelque sorte, n'a qu'à revenir, afin qu'on puisse le juger. Les gars, il faut comprendre une chose. Actuellement, Binance a tous les problèmes du monde. Dans tous les coins, on cerne Binance. Je dis dans tous les coins et recoins, même dans les poulaillers, on cerne Binance. Moi, je trouve ça un peu triste. Regardez ce que Binance fait dans l'écosystème. Nul n'est parfait, les gars. Nul n'est parfait dans la vie. Nul n'est parfait. On dit non que le tribunal du Nigeria accuse et Binance de laver l'argent dans Binance. Et il y a ces exécutifs, voilà, etc. Les gars, vous pensez que c'est seulement Binance? C'est pas Binance. Peut-être Binance a la machine qui blanc. C'est-à-dire que quand ils mettent l'argent, ça blanchit, ça sort plus blanc. Mais il y a d'autres aussi, quand ils mettent là, ça sort aussi un peu blanc. Mais c'est Binance toujours, on veut attaquer. Les gars, moi je pense qu'il faut maintenant comprendre certaines choses et s'allier afin qu'on puisse construire l'écosystème. Je me rappelle en 2021, c'est le Nigeria qui demandait le support de Binance pour construire des villes, blockchain, etc. Aujourd'hui, non mais franchement, c'est un peu triste. Je trouve ça un peu triste. Que quand certains gouvernements, certains États veulent de l'argent, ils passent par les moyens les plus forts, comme le font la SEC avec les échangeurs, en payant les amendes. Le Nigeria sur le pas. Imaginez tous les pays commencent par faire cela. Où iront les échangeurs? La question est pour où iront les échangeurs? Donc, réfléchissons un peu avant de prendre certaines décisions. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Après, chacun libre de faire ce qu'il veut. Revenons rapidement sur le Bitcoin avant de revenir sur Baby Doge. D'abord, revenons rapidement sur le Bitcoin avant de revenir sur Baby Doge. Les gars, nous savons tous qui est Robert Kawasaki. C'est un monsieur que moi je respecte, celui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. D'accord? Et en tout cas, je n'ai pas lu tout le livre, c'est vrai, le résumé. Quand tu vois ces propos, les gars, c'est chaud. Mes frères et sœurs, ça semble être très chaud. Chaud en quel sens? Au sens où, semblerait-il que, comme il a toujours dit, c'est pas que semblerait-il, il a toujours dit qu'une grande crise arrive. Une grande crise arrive.
le crash arrive. Et ce crash-là, franchement, ça va faire très mal. Ce crash-là fera très, 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 très mal. Et il nous dit simplement, ce crash-là a été, voilà, percuté, a été motivé. J'ai dit, a été motivé par quoi? Ce crash a été motivé par la façon dont nos dirigeants impriment les faux billets. Les faux billets, d'accord? C'est-à-dire que pour lui, les faux billets, c'est les monnaies fiduciaires. Hein? On allume une machine et on imprime. Et il nous dit simplement que c'est le meilleur moment de devenir riche. Attention. Comment on va nous parler? Attention, comment on va nous parler d'une crise qui arrive et on nous parle de la richesse? Les gars, les crises créent toujours de la richesse. Il faut comprendre ça. Quand il y a une crise, c'est qu'il y a une opportunité. Quand il y a une opportunité, l'opportunité, c'est saisir l'opportunité. Et quand l'opportunité saisit l'opportunité dans la crise, alors la crise finit tôt ou tard par passer. Il n'y a pas une crise éternelle. Il n'y a pas une crise éternelle. Il n'y a pas une stabilité éternelle dans l'écosystème financier. Il n'y a pas. Il faut toujours une crise. Ouais, je vous donne juste l'exemple. Cette guerre, les guerres que nous sommes en train de voir dans différents pays là, ça avantage qui? Les fabricants d'armes. Ça avantage qui? Les fabricants de munitions. Parce qu'ils auront toujours de la clientèle. Donc c'est pourquoi il faut toujours créer la guerre pour vendre ces armes et vendre ces munitions. Je pense que tu comprends déjà. Tu es très intelligent. Toi, le fidèle abonné de ces chaînes. Parce que Robert Kawasaki nous dit simplement, oui, nous sommes en train de voir, l'économie va tomber, les fausses monnaies comme le dollar, l'euro, le yen, le peso, tous les vont tomber. Et ce qui va récupérer l'économie, c'est l'or, l'argent et le bitcoin. C'est ça, l'argent réel pour lui. Parce que cette crise, en tout cas, c'est pas moi qui dis, les gars, c'est pas moi qui dis. Donc, il n'a pas parlé de Shiba. Robert Kawasaki n'a pas parlé de Shiba. Robert Kawasaki n'a pas parlé de Baby Doge. Robert Kawasaki n'a pas parlé de Pépé des pépiteurs. Non, Robert Kawasaki nous parle du Bitcoin. Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est fondamental. Quand tu suis ces fondamentaux, tu comprends clairement. Tu comprends clairement ce qui arrive. Donc, on dit, et en tout cas, je pense que tu as compris. Je pense que tu as compris. Tu es très intelligent, tu as compris. D'accord? Alors, je reviens rapidement sur quoi? Sur Baby Doge. Attention, Baby Doge, les gars, franchement, que se passe-t-il avec Baby Doge? Il y a quelque chose qui se passe. Mais tu n'as pas encore remarqué. Mais franchement, parce que l'équipe de Baby Doge n'a jamais fait ça. Eh non, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. C'est une équipe hyper active. J'ai dit hyper actif. Mais ils ont commencé par être inactifs. Mais que se passe-t-il concrètement? Que se passe-t-il concrètement avec le Baby Doge? Alors, actuellement, nous sommes en train de voir la capitalisation du Baby Doge qui a augmenté de un peu plus de 3%, et le volume qui, en quelque sorte, est arrivé à 5, voilà, qui a fait moins 1%, qui est à 5, le volume pendant ces 24 heures, qui est à 5 millions de dollars. Mais réellement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, les gars, franchement, disons les choses telles qu'elles sont. Peut-être, je peux toutefois me tromper. Mais je connais l'équipe de Baby Doge. Bon, c'est pas que je le connais comme ça. Non, la façon dont ils agissent. Bon, nous savons très bien qu'il y a une votation en cours. Il y a une votation en cours. Et la votation, il y a le pour et le contre. Baby Doge, BNB Chaîne, il y a le pour et le contre. Il y a le pour et le contre. Et cette votation permettait à faire quoi? C'est ça maintenant l'analyse de Baby Doge. Permettait à faire quoi? Permettait simplement à annuler les frais sur la taxation de Baby Doge. Ce qui va entraîner quoi? Moins de burn venant de l'équipe de Baby Doge. Moins de burn venant de l'équipe de Baby Doge. D'accord? Et plus d'interaction avec le smart contract de Baby Doge. L'interaction de smart contract de Baby Doge va faire quoi? Va simplement et purement faire augmenter la capitalisation et le volume. Soyez-en sûr. Soyez-en sûr. Ça va augmenter. Et plus la capitalisation et le volume augmentent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions. Et là, Baby Doge, le rang de 234 que vous allez voir, bientôt Baby Doge peut passer à combien? Au rang top 100. C'est possible. C'est possible. Ne dites pas que c'est impossible. C'est possible. Alors, je dis encore,
C'est pourquoi il dit, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. Il y a certaines personnes qui ne reçoivent, qui se plaignent, qui ne reçoivent pas de notification. Notre équipe a fini par trouver une solution adéquate. Et quelle est cette solution-là? C'est simple. Clique sur le deuxième lien en dessous de la vidéo, tu vas tomber sur notre channel là. Le channel Telegram de Cliquez. Tu tombes sur ça, automatiquement tu fais quoi? Tu t'abonnes et tu restes scotché sur le channel. Ou bien tu actives la cloche de tu t'abonnes rapidement ici, tu actives toutes les notifications pour que YouTube puisse t'envoyer des notifications. Mais YouTube n'envoie pas de notifications à tout le monde. Donc ceux qui veulent recevoir, de temps en temps, abonnez-vous à notre channel Telegram. Alors donc, je reviens sur mon analyse en disant simplement, Baby Doge en quelque sorte va faire quoi? Va purement et simplement augmenter sa capitalisation, son volume et mieux encore, va purement et simplement augmenter en rang. Elle est au rang 234, peut-être on peut voir Baby Doge dans les 180. C'est possible. Parce qu'il y aura beaucoup d'interactions, ça va attirer beaucoup de nouvelles personnes. Mais ce qui est encore marrant et bizarre, pour moi personnellement, que je suis en train de voir, cette proposition-là a commencé le 24, ils ont donné seulement 6 jours. Et le 30, c'est fini. Aujourd'hui, le 30 avril, aujourd'hui on est le combien? Aujourd'hui, on est le 3 mai. Le 3 mai et rien n'a... L'équipe de Baby Doge n'a même pas tweeté pour le moment. Or, la proposition est déjà passée. C'est passé. Il y a 99% qui ont déjà accepté. Mais l'équipe de Baby Doge n'a rien dit pour le moment. Ils n'ont rien dit. Mais ils sont en train de montrer, voilà, ils ont retweeté un tweet de quelqu'un, en quelque sorte, qui montre que Baby Doge est le roi. Il a grossi. Tu vois, il a grossi. Donc, c'est un message indirect qui est en train de passer. Et l'équipe de Baby Doge, comme vous êtes en train de le voir, c'est vrai, ils disent que la position est passée, etc. Mais je crois bien que ce n'est pas ça on attend. Ce n'est pas ça on attend. Sûrement, ils vont commencer quelque chose. C'est possible, hein? Je dis c'est possible. Et j'ai déjà fait une vidéo sur Baby Doge, sur l'événement. L'événement dont ils vont participer. Baby Doge, attention, Baby Doge quoi? Baby Doge, BNB chaîne, attention, ça va commencer par changer certaines choses. Donc reste focus sur la chaîne pour avoir les analyses et les informations en temps réel ici. Et si tu veux te joindre à nous, avoir d'autres analyses un peu plus intéressantes pour devenir un bon investisseur, notre groupe VIP est toujours disponible, en tout cas sur le premier lien de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.